Bienvenue sur notre chaîne Le Monde en 10 minutes. Voici les nouvelles abordées dans cette vidéo. La mini-statue de la liberté française arrive à New York. La justice lance une enquête sur 4 géants de l'habillement. L'OMS prévient que le Delta va devenir un virus courant en Europe. Célébration des 100 ans du PCC, Xi Jinping adopte un ton sévère. Pompeo commente le centenaire du Parti communiste chinois. Le PCC plagie des images d'avions de chasse indiens pour sa propagande politique. La mini-statue de la liberté française arrive à New York. La France a envoyé un gros cadeau aux États-Unis avant la fête de l'indépendance de ce dernier, une statue de la liberté en miniature. La statue mesure 2,74 m de haut, pèse 453 kg et ne fait qu'un 16e de la taille de la statue originale. Elle a été livrée à New York le 30 juin. D'abord placée sur Ellis Island pendant la commémoration du jour de l'indépendance pour une exposition publique, elle a ensuite été installée devant l'ambassade de France à Washington, D.C. pour donner le coup d'envoi de la fête nationale française, également connue sous le nom de jour de la prise de la Bastille, le 14 juillet. Philippe Etienne, ambassadeur de France aux États-Unis, a déclaré que ce cadeau symbolise l'amitié entre les peuples français et américains. Il a déclaré que la statue de la liberté est un symbole d'illumination pour le monde et est détentrice d'une grande valeur. La justice lance une enquête sur 4 géants de l'habillement. Des sources judiciaires françaises ont déclaré le 1er juillet que le groupe Inditex, la société mère de la marque de vêtements espagnole Zara, de la marque japonaise de vêtements à prix abordable Uniqlo, de la marque américaine de chaussures de sport Skechers, ainsi que SMCP, la société mère de marques telles que Sandro et Mage, sont soupçonnés de dissimuler leur complicité dans le travail forcé des Ouïghours, orchestré par le Parti communiste chinois. Les procureurs français ont ouvert une enquête sur cette affaire. William Bourdon, avocat spécialisé dans les droits de l'homme, représentant l'accusation, a déclaré, je cite, « Les prochains mois seront le début d'une série de plaintes émanant de pays européens. » Fin de citation. Ce n'est que le premier coup porté par les pays européens qui accusent les entreprises de tirer profit du travail forcé au Xinjiang. L'OMS prévient que le Delta va devenir un virus courant en Europe. En Europe, le nombre de cas confirmés du virus du PCC, appelé aussi Covid-19, a augmenté de 10% au cours de la semaine dernière, rompant ainsi avec la baisse des 10 dernières semaines. L'Organisation mondiale de la santé a déclaré le 1er juillet que l'on ne pouvait exclure que l'augmentation soudaine de l'épidémie en Europe soit liée au tournoi de football Euro 2020 qui se déroule actuellement. L'OMS s'inquiète donc de la possibilité que le tournoi contribue à la propagation de la variante Delta du virus. Hans Kluge, chef du bureau régional de l'OMS pour l'Europe, a prévenu que la variante Delta, hautement infectieuse, devrait devenir la souche dominante en Europe d'ici le mois d'août, alors qu'environ 63% de la population européenne n'avait pas encore reçu ne serait-ce que la première dose du vaccin. Cela signifie qu'une nouvelle vague d'hospitalisation est attendue avant l'automne. Célébration des 100 ans du PCC, Xi Jinping adopte un ton sévère. Le 1er juillet, le Parti communiste chinois a célébré son centenaire sur la place Tiananmen à grands frais effectués par les autorités de Pékin. Des dizaines de milliers de personnes ont assisté à la cérémonie de célébration sur place. Les gens étaient assis silencieusement avec des expressions nerveuses et des regards hagards, ne ressentant visiblement pas l'atmosphère festive. Ce jour-là, Xi Jinping portait un costume à la façon de Mao Zedong, détail qui n'a échappé à personne. Des étrangers spéculent que Xi Jinping a imité le style de Mao Zedong le jour de la fête, indiquant par là qu'il continuerait de propager l'idéologie d'extrême gauche, renvoyant même la Chine à l'ère de Mao Zedong. Dans son discours, Xi a d'abord prétendu avoir atteint le premier objectif de la lutte de 100 ans, tout en lançant une menace et en liant une fois de plus les 1,4 milliard de Chinois au PCC en déclarant
Toute puissance étrangère qui nous intimide, nous opprime ou nous asservit, et quiconque prétend vouloir le faire, se heurtera certainement de plein fouet à la grande muraille d'acier construite avec la chair et le sang de plus de 1,4 milliard de Chinois. Les internautes chinois ont commenté que le PCC a une fois de plus fait du peuple chinois son mur protecteur, ce qui montre à quel point Xi Jinping et le parti semblent être dans un état de stress et d'apeurement intérieur. Pompeo commente le centenaire du Parti communiste chinois. Le 1er juillet date du centenaire du Parti communiste chinois. L'ancien secrétaire d'État américain Mike Pompeo a tweeté: les 100 ans du Parti communiste chinois ont été un siècle de tuerie et de génocide, et aucun parti politique n'a tué autant de personnes que le Parti communiste chinois. Comme l'écrit la série d'éditoriaux d'Epoch Times intitulée 9 commentaires sur le Parti communiste, depuis 1949, plus de la moitié de la population chinoise a été persécutée par le Parti communiste chinois, et on estime que 60 à 80 millions de personnes sont mortes de façon non naturelle, soit plus que le nombre total de décès au cours des 2 guerres mondiales réunies. Le Parti communiste chinois a quant à lui publié une chronologie des 100 ans du Parti communiste chinois avant la date du centenaire, dans laquelle pas un seul mot ne faisait référence au nombre de morts pendant les campagnes politiques du Parti communiste chinois. La dissimulation délibérée par le PCC ne peut cependant pas couvrir et éliminer les crimes innombrables du PCC sur le peuple chinois. Le PCC plagie des images d'avions de chasse indiens pour sa propagande politique. L'ancienne chaîne internationale CCTV, nommée maintenant China Global Television Network CGTN, a récemment lancé une série de programmes pour célébrer l'anniversaire du parti, et l'un des épisodes consacrés aux pilotes de chasse comporte à plusieurs reprises des images historiques des avions de chasse de l'armée indienne qui ont été volés. Des internautes ont crié au scandale et ont juxtaposé les images originales des avions de chasse indiens avec celles de la CGTN, exposant ainsi le plagiat des médias du parti avec des preuves tangibles. CGTN a rapidement retiré la vidéo des avions de chasse indiens de son fil Twitter et a supprimé la vidéo plagiée qu'elle avait postée sur des médias anglophones.